Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous fais un petit tuto surtout centré sur les pinceaux et puis sur le liner aussi, donc quand j'y serai je vous fais un maquillage on va dire pour moi de sortie assez classique, donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous mettrai en barre d'infos les pinceaux que j'ai l'habitude d'utiliser, les marques, ce que j'en pense. Je pense que là c'est pas forcément la peine de les mentionner tous dans la vidéo, donc surtout n'hésitez pas à aller jeter un œil avec un ordre de prix des différents pinceaux. Alors on va commencer par le teint. Donc pour le teint d'abord je vais appliquer deux bases, donc je les mets au doigt pour le coup. Donc c'est la base comment ça s'appelle, Hydro Grip Primer de chez Milk, et puis ensuite pour combler les pores j'utilise aussi le Blur Stick de chez Milk, donc ça c'est avec mes doigts. Donc maintenant on va passer au fond de teint. Alors pour le fond de teint, souvent j'utilise une éponge que j'humidifie, mais là bon, vu que c'est centré pinceau, on va utiliser des pinceaux. Il y a plusieurs pinceaux pour le fond de teint. Il y a les pinceaux de langue de chat, donc je suis pas très fan, mais sinon il y a des pinceaux donc comme ça qui sont plats et assez denses mais toujours doux. Faut faire attention qu'il soit bien doux. Là c'est celui de chez NYX que j'aime beaucoup, donc c'est celui que je vais utiliser. Pour que le fond de teint il soit bien homogène en fait partout, donc déjà pour l'appliquer on peut faire des mouvements circulaires donc pour étendre la matière, et ensuite pour enlever toutes les traces en fait on tapote comme ça avec le pinceau un peu partout pour enlever tout ce qui pourrait rester comme trace du fond de teint et du pinceau surtout. On n'hésite pas à les tirer dans le cou, sur les oreilles. Donc ensuite pour l'anti-cerne en fait j'utilise un pinceau donc comme ça que j'aime beaucoup. J'en ai un très bien de chez Zoeva pour en fait appliquer bien l'anti-cerne, et un peu c'est le même principe en fait que le fond de teint. Donc voilà, il faut faire des ronds et puis tapoter pour bien appliquer la matière là où on veut mettre son anti-cerne. Donc je vous montre tout de suite ça. Donc voilà, hop, on tapote, puis on peut faire des mouvements circulaires si on veut étendre la matière. Mais faut pas trop déplacer le fond de teint qui est en dessous. Ce qu'on peut faire aussi après pour vérifier que tout est bien, bien mélangé ensemble, c'est de reprendre son pinceau fond de teint et puis d'aller tapoter, voilà, pour vérifier que tout est bien incorporé au teint en fait. Ensuite je vais venir poudrer mon anti-cerne et mon teint. Donc j'utilise une poudre libre, donc je le mets avec ce genre de pinceau très fin comme ça qui s'affine au bout, et je vais en mettre beaucoup sous les yeux en fait là où j'ai mis mon anti-cerne tout à l'heure pour qu'il bouge pas, et après avec un plus gros pinceau, donc comme ceci en fait, je vais étaler donc tout ce qui est le surplus de poudre sur le reste de mon visage pour éviter de faire des surcouches. Alors après avoir mis ma poudre, je vais mettre mon contouring. Donc moi j'utilise une teinte un peu rosée comme ça naturelle pour le contouring, et en pinceau. J'aime beaucoup celui-ci, donc ce que je vous conseille c'est d'avoir quelque chose d'assez souple. En fait pour tout ce qui est pinceau teint, pour moi le plus important déjà c'est qu'il vous pique pas, parce qu'un pinceau qui pique c'est vraiment désagréable et en général c'est pas bon signe. Et celui-ci j'aime beaucoup parce qu'il étale vraiment bien la matière, donc en fait prenez un pinceau adapté à la taille de votre visage. Voilà, donc comme je veux quelque chose d'assez diffus, mais on va dire pas non plus en mettre énormément, j'ai pas besoin d'un pinceau plus gros que celui-ci en fait. Et là pareil, donc pour étaler en fait le contouring, je vais faire des mouvements circulaires. Donc pour d'abord appliquer la matière donc plus vers l'extérieur de mon visage, donc plus par ici, et ensuite je vais venir l'estomper en faisant des mouvements circulaires vers le centre de mon visage, en fait pour que l'intensité elle soit à ce niveau là. Et ensuite bien estomper pour éviter donc les grosses barres et les démarcations.
On peut prendre un pinceau plus petit pour le contouring du nez. Moi j'avoue que je le fais pas parce que ça me permet de faire quelque chose de plus discret, enfin de plus diffus et donc plus discret on va dire. Mais quand je fais des make-up plus artistiques on va dire où je veux vraiment marquer mon nez, là j'utilise un pinceau plus fin. Donc ensuite on passe au blush, donc je vais utiliser la palette de Lindalberg et je vais utiliser la teinte plutôt rosée qui est ici. Donc là moi ce que je fais c'est qu'en général le pinceau du contouring donc je vais l'essuyer sur un mouchoir, une serviette et je vais utiliser le même déjà pour pas avoir 15 000 pinceaux à nettoyer, je le trouve très bien. Maintenant vous avez des pinceaux aussi qui sont donc biseautés comme celui-ci. Donc ils sont aussi très bien pour le blush. Donc voilà, mais c'est à peu près, enfin pour mon visage en tout cas, je préfère des pinceaux qui soient voilà, de la même forme, à quelque chose d'assez équivalent au niveau de la taille. Après qu'ils soient biseautés, droits, j'avoue que moi ça me dérange pas et les deux me vont, donc il n'y a pas de souci. Donc, et pour le blush, je vais d'abord tapoter toujours vers l'extérieur et ensuite vers l'intérieur. En fait, l'endroit où on commence à tapoter, c'est là où on veut le plus d'intensité. Et je veux pas me planter en faisant un gros truc rose au milieu de ma joue. Par exemple, je préfère que ça soit vers l'extérieur. Et ensuite, je ramène la couleur vers le centre de mon visage. Et donc, je vais d'abord tapoter pour placer les pigments et ensuite faire des ronds en fait pour diffuser le surplus et diffuser la couleur où je veux sur mon visage. J'hésite pas à bien repasser, enfin à bien mélanger le blush avec le contouring pour que les deux se fondent bien en fait. Et puis après moi j'aime beaucoup, j'en mets beaucoup, vous en mettez autant que vous voulez. Et faire attention qu'il n'y ait pas de ligne blanche entre vos cheveux et votre blush et contouring. Maintenant on va passer à l'highlighter. Du coup moi j'en ai plein parce que j'aime beaucoup l'highlighter. Là j'en ai un nouveau de chez Too Faced donc qui se présente comme ça avec 3 couleurs. Donc voilà, et une couleur illuminatrice aussi que je vais tester. Mon pinceau préféré pour l'highlighter c'est ce genre de pinceau là. Encore une fois j'ai un visage assez fin, du coup je préfère avoir un pinceau qui soit assez fin. Mais on peut aussi l'highlighter le mettre avec un pinceau éventail en fait, ce qui va permettre donc d'avoir des poils comme ça, ce qui va permettre de diffuser beaucoup plus l'highlighter et de l'avoir plus en légèreté qu'un pinceau comme ça où ça va être plus présent. Moi j'avoue que plus j'en ai, mieux j'aime, donc je préfère quelque chose comme ça, voire carrément le mettre au doigt et ça a encore plus d'impact. Mais voilà, pour quelque chose de plus fin, plus naturel, moi ce pinceau là je l'utilise énormément, mais pas pour l'highlighter, j'utilise pour enlever les chutes en fait, donc qui tombent des fards à paupières. Je passe un coup et ça retire la chute. Donc voilà, c'est les deux types de pinceaux qu'on peut utiliser. Et puis après même, je veux dire, vous pouvez aussi utiliser un pinceau blush, hein, ça diffusera plus. Mais voilà, ça dépend de la forme de votre visage et ce que vous avez aussi sous la main. Parce que j'avoue que nettoyer 15 pinceaux, c'est pas forcément génial tout le temps. Oh, c'est joli. Il est vraiment beau. Pour les sourcils, pour moi l'incontournable c'est le goupillon. Vraiment s'il vous plaît, brossez vos sourcils. Alors déjà on brosse pour enlever donc tout ce qui est de l'excès de poudre et tout ce qui est tombé dessus et qui a pu griser le sourcil. Donc on brosse bien son sourcil. Et ensuite, moi pour mes sourcils, je les fais à la poudre. Je dois être la dernière à faire ça comme ça, mais je les fais à la poudre. Donc j'utilise la palette, là c'est la palette Zoeva. Et j'utilise un pinceau biseauté. Je sais pas si vous le verrez bien. Donc un pinceau biseauté comme celui-ci. J'aime énormément le Zoeva, je pense que c'est mon préféré. Le Sephora, excellent aussi.
Donc ensuite, quand vous avez fini de dessiner vos sourcils avec soit crayon, soit gel à sourcils, soit tout ce que vous voulez, vous repassez un coup de goupillon, donc pour bien placer vos sourcils comme vous le souhaitez, et puis diffuser la matière à l'intérieur. Ça sera beaucoup plus joli et ça évitera les paquets. Ensuite, vous pouvez utiliser un gel à sourcils transparent pour les fixer, c'est comme vous le souhaitez. Ensuite, donc, je vais mettre une base sur mes paupières et je mets une base teintée en fait, donc, qui est couleur, moi elle est assez claire, mais voilà, couleur de votre peau en fait. Vous pouvez aussi utiliser votre anti-cerne et moi ça va me permettre en fait de redessiner donc proprement le dessous de mon sourcil. Donc j'utilise un pinceau plat comme ça, assez rigide, le plus fin possible au bout. Quand je trouve que mes sourcils sont bien et que j'ai pas envie de redessiner la forme ou que j'utilise une base qui est transparente, j'utilise un pinceau un peu comme le... J'utilise un pinceau un peu comme le pinceau de... donc pour l'anti-cerne, rond. Voilà, un peu comme ça, comme je vais utiliser pour l'anti-cerne, pour mettre la base et puis bien l'estomper. Ou sinon même je fais les deux, donc j'utilise celui-ci pour bien dessiner et ensuite pour aller plus vite et pour estomper avec celui-là. Donc c'est ce que je vais faire. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais poudrer donc l'arcade sourcilière, oui c'est ça, donc juste en dessous le sourcil avec un fard beige pour pouvoir ensuite avoir un dégradé qui soit beaucoup plus fumé, que ça soit beaucoup plus simple parce que la base elle va vraiment accrocher le pigment et c'est plus compliqué à dégrader, mais on va avoir une couleur plus intense. Donc pour ça, donc là par exemple je vais utiliser les pinceaux, plutôt les pinceaux Zoeva pour les yeux. Donc je vais prendre un gros pinceau bien souple comme ça, estompeur, donc avec cette forme-ci, donc qui va me permettre voilà, de mettre le beige sur l'arcade, sous l'arcade sourcilière. Et la palette que je vais utiliser pour tout ce maquillage, donc je viens de la recevoir, c'est celle de Too Faced. Elle c'est comme ceci, avec des couleurs plutôt neutres, faciles à utiliser et faciles à travailler aussi. Ensuite je vais rester, donc je vais m'occuper du creux de paupière. Alors pour mon creux de paupière j'utilise pratiquement que des pinceaux estompeurs, donc c'est des pinceaux comme ça, donc avec différentes tailles en fonction de donc la surface que je veux couvrir. Donc plus ça va être une grande surface, plus je vais utiliser un pinceau qui est gros, et plus c'est une petite surface et plus ça va être plus fin. Alors après, si je veux être précise, je vais utiliser quelque chose qui se finira plus en pointe comme ici, ou si je veux plus diffuser la matière, en fait je vais utiliser quelque chose de plus plat en fait, voilà. Et puis après c'est à vous de juger par rapport à la forme de votre visage. Moi j'ai pas non plus des paupières énormes et j'aime bien mettre beaucoup de couleurs les unes derrière les autres, donc j'utilise plutôt des petits pinceaux. Je sais que par exemple un pinceau comme celui-là, j'en ai chez Morphe et j'en ai 4, donc des petits que j'utilise pour faire mes dégradés. Donc voilà, je vais vous montrer toujours le même principe, un peu comme le blush en fait. Ce que je vais faire, c'est que j'applique la matière en tapotant et ensuite quand la matière est à l'intensité que je veux, je dégrade en faisant des mouvements circulaires, voilà, pour diffuser la matière. Ce maquillage là, je pense que je vais faire le dégradé avec 2 couleurs, peut-être pas plus, et donc je vais commencer par la plus foncée dans le creux de paupière et puis ensuite la dégrader avec la plus claire. Ce que je vous conseille aussi, c'est d'utiliser un pinceau par couleur, donc c'est plus simple pour travailler ces dégradés, de passer d'une couleur à l'autre en changeant de pinceau, et comme ça on évite les taches et on peut travailler au fur et à mesure son dégradé en rajoutant les couleurs dont on a besoin.
Donc ensuite pour l'intensité, donc je vais utiliser un pinceau boule comme celui-là. Donc ça c'est un Zoeva. Mais je suis en train de se casser la figure. Donc voilà, donc ça va être pour la couleur la plus foncée. Donc il est plus petit pour être plus précis et plus intense. Plus c'est dense en fait, plus la couleur va être intense sur l'œil au moment où on va la poser. Et plus il est fluffy, donc c'est pas fluffy, je sais pas comment dire, moins il est dense, hein, plus ça va pouvoir estomper la matière. Donc voilà, et ensuite je reprends donc le pinceau de la couleur qui était intermédiaire entre les deux et je dégrade. Et j'ai pas rajouté en fait de couleur sur ce pinceau là, hein. J'utilise juste le même et voilà, et je vais dégrader les deux couleurs ensemble. Pour le ras de cils en fait j'ai utilisé les mêmes pinceaux. Après il en existe d'autres spécifiques en fait pour le ras de cils pour faire quelque chose de peut-être plus fin. Moi j'aime bien quand il descend beaucoup, mais donc on a des pinceaux comme ça qui sont plus courts, plus ras et qui permettent d'être plus précis au ras de cils, ce que je peux utiliser parfois. C'est juste encore une fois au niveau des pinceaux, j'ai la flemme d'en utiliser trop. Donc ensuite je vais mettre une couleur sur toute la paupière mobile. Pour ça, pour avoir quelque chose de très intense, j'utilise ce genre de pinceau. Donc c'est un pinceau plat, donc comme ça, quand même assez souple. Donc voilà, donc il va bien déposer la matière et qui va être assez précis sur les bords parce que je veux pas trop manger sur mon creux de paupière. Donc je vais mettre une dernière couleur donc au coin interne et sous l'arcade sourcilière. Donc pour ça j'utilise aussi un pinceau plat mais beaucoup plus petit. Donc voilà, je vais utiliser une couleur lumineuse. Donc maintenant on va passer au liner. Alors moi j'utilise un liner feutre de chez NYX, le Epic Ink, pour moi le meilleur de tous les temps. J'en ai essayé plein d'autres, j'ai jamais eu un aussi bon résultat. Je pense vraiment que la qualité du trait de liner dépend du matériel que vous utilisez. Je sais aussi que j'aime beaucoup les faire au gel liner, donc en pot avec un pinceau, mais c'est quelque chose que il faut du temps, il faut du matériel, il faut un pinceau, il faut plein de choses, donc je le fais pas forcément par flemme. Voilà, donc pour ceux qui veulent commencer, débuter et qui savent pas trop comment s'y prendre, je vous conseille vraiment celui-ci. Donc c'est en fait une pointe comme ça, mais allez hop sur moi. C'est une pointe feutre, enfin une pointe avec des petits poils, donc c'est comme un pinceau. Donc déjà ce que je peux vous dire sur le liner, c'est pour trouver la bonne direction, donc pour pas que ça vous baisse le regard, en fait il faut suivre votre ras de cils inférieur. Donc il faut que le trait suive la forme de votre œil naturel, les yeux ouverts, important, donc en fait de votre ras de cils. Donc voilà, et vous l'étirez aussi loin que vous voulez et ensuite vous remplissez à l'intérieur. Ce que je vous conseille aussi, c'est que comme les fards, le premier endroit où vous allez appuyer, c'est l'endroit où il va se déposer plus de matière, donc on évite les endroits qui doivent être fins, donc par exemple le creux ou commencer par la pointe, ça risque de faire pas très joli. Donc moi j'avoue que comme je connais la direction de mon œil, je commence au milieu et puis après je l'étire. Si vous avez un doute sur comment positionner en fait votre liner, vous pouvez prendre peut-être un crayon beige pour juste retracer bien le dessus de votre œil et puis suivre la ligne de votre ras de cils, donc je répète bien inférieur, et ensuite vous tracez votre liner par dessus. Voilà, après au niveau de la technique, donc je pars du milieu, donc je vais essayer de me rapprocher ici, j'espère que je vais rester dans le cadre, donc voilà, hop, et puis ensuite je vais l'étirer en suivant mon ras de cils. Bon moi j'aime bien les grands liners, hein, donc j'ai tracé un trait long, et puis ensuite je vais relier donc la pointe à le centre de mon œil.
Voilà. Donc j'ai ma pointe et puis après je remplis. Donc souvent non, d'abord je fais le coin interne et puis ensuite je remplis. Vous pouvez aussi faire un liner qui parle que du milieu, hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au coin interne de votre œil. Donc voilà, donc je tente la même chose de l'autre côté. Alors sachez que votre visage n'est pas symétrique, donc si c'est pas pile poil parfait de l'autre côté, personne le verra, donc paniquez pas pour ça, c'est pas grave. À force de vous entraîner, ça viendra tout seul et ça sera de plus en plus symétrique. Et même vous pouvez corriger vous-même, enfin à force, vous corrigerez vous-même si votre œil par exemple descend plus d'un côté que de l'autre, etc. Vous corrigerez ça au fur et à mesure avec votre liner. Donc voilà, surtout faites-le les yeux ouverts. C'est mieux parce que si vous faites le liner un œil fermé, en fait quand vous ouvrirez l'œil vous n'aurez pas le même résultat. Donc faites-le l'œil ouvert et puis prenez votre temps, et si c'est pas bien fait, bah faut persévérer jusqu'à ce que vous ayez le résultat qui vous plaît. J'en ai fini avec les pinceaux, donc je vais mettre un crayon noir muqueuse supérieure, un crayon beige muqueuse inférieure pour agrandir le regard, un coup de mascara et un rouge à lèvres. Voilà, donc ça je le fais hors caméra et je reviens tout de suite. Et voilà le résultat final, donc ce make-up est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous avez aimé, à liker la vidéo et à vous abonner sur ma chaîne. Et puis moi je vous dis à très bientôt.